En 2023, les infopreneurs américains ont révolutionné leur marché en implémentant un nouveau système d'acquisition appelé Challenge. Ce nouveau système, notamment démocratisé par Russell Brunson, le fondateur de ClickFunnels, surperforme les webinaires jusque-là maître incontesté de l'acquisition du secteur. Ce système rebat complètement les cartes, permettant à des infopreneurs plus modestes d'atteindre des chiffres d'affaires plus élevés que les normes du marché. Évidemment, les plus gros infopreneurs en profitent aussi en multipliant leur taux de conversion. Grossièrement, un challenge, c'est un événement digital qui a pour but d'en apprendre le plus possible à ses participants en dégrossissant un sujet sur 3 à 5 jours. L'idée derrière ce concept est très simple, augmenter la qualification des membres du challenge et donc leur taux de participation et leur taux de conversion. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 piliers de ce nouveau système, pourquoi il est en train de tuer le funnel webinaire classique et comment je le vois se développer dans le futur. Avant tout, si tu me connais pas, salut, je suis Jules Palatin, je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Netcord, qui est l'agence leader en création et en animation de communauté sur Discord. Maintenant, tu dois certainement te demander quel est le rapport entre Discord et ce nouveau système d'acquisition pour les infopreneurs. Et bien à la toute base, mon agence qui a bientôt 3 ans, elle accompagne pas du tout les infopreneurs, mais plutôt les grands créateurs de contenu ou les grands comptes. Vous pouvez retrouver quelques refs à l'écran. Il y a près de 2 ans maintenant, le système Challenge a commencé à se démocratiser en France, notamment via les Biz Challenge de Margot Cunego, notre première cliente sur cette niche. Margot avait commencé à faire des challenges avant qu'on travaille avec elle, et quand elle m'a expliqué cette nouvelle manière de faire de l'acquisition, j'ai tout de suite compris le potentiel et comment le communautaire, la gamification et donc Discord pouvaient aider à booster les résultats de ce système. Et donc là, on est 1 an et demi plus tard. Margot, elle a généré des millions de chiffres d'affaires avec ce système depuis, et les plus gros infopreneurs du marché se sont lancés. Côté Netcord, on est devenu une référence sur ce marché en devenant l'acteur qui a organisé le plus de challenges différents sur le marché francophone. Et avec tout type d'acteurs, autant des grands infopreneurs que des grandes écoles, que des organismes de formation. J'ai donc une vision assez globale de ce marché et de ce système, me permettant d'en extraire les différents piliers de son succès. Et le premier pilier, c'est l'apport de valeur gratuit. L'un des éléments surprenants du challenge d'un point de vue d'un participant, c'est l'apport de valeur qui va être fait gratuitement. Contrairement au webinaire classique qui survole des sujets pour donner envie d'acheter, un challenge délivre du contenu de haute qualité, de manière dense et structurée sur plusieurs jours. En gros, chaque jour de challenge, un apport de valeur est délivré aux membres, sous la forme d'une vidéo ou d'un live, accompagné d'un exercice pratique à réaliser. L'objectif est clair, créer une mini-transformation quotidienne pour que chaque participant ressente l'impact du challenge. Pour vous donner un exemple concret, si j'organisais un challenge sur le coaching en ligne, mettons, alors au jour 1, on pourrait voir comment définir sa niche et son positionnement, au jour 2, comment structurer son offre, au jour 3, comment trouver ses premiers clients, etc. etc. Et alors pourquoi c'est aussi puissant ? Le premier point, on l'a évoqué, c'est la surprise. Les participants, ils s'attendent souvent uniquement à une simple introduction, comme les webinaires les ont habitués, et à la place, ils se retrouvent avec un vrai plan d'action applicable. En fait, cet effet waouh, il brise immédiatement la méfiance. D'autant plus que l'infopreneur ne va pas vendre dès le premier jour du challenge. Il va d'abord se contenter d'apporter de la valeur. C'est uniquement lors des derniers jours de challenge qu'il va venir vendre quelque chose. On peut évidemment aussi évoquer l'effet de réciprocité. Quand on reçoit beaucoup gratuitement, on se sent inconsciemment redevable. Si je te donne des cours de maths gratuits pendant une semaine, tu vas peut-être avoir envie de me payer un café ou de me payer un resto. L'effet de réciprocité, il pousse naturellement à vouloir donner en retour, sous la forme d'un achat, par exemple sur le challenge, c'est la vente d'une formation globalement. Et l'effet le plus puissant de cet apport de valeur gratuit, c'est la preuve par l'action. À la différence d'un simple webinaire, le participant, le prospect, il n'est pas seulement spectateur, il est vraiment acteur de son apprentissage et de sa conversion donc. Et plus un participant applique ce qu'il apprend, plus il voit des résultats concrets en temps réel. Et quelqu'un qui a eu des résultats même légers sur une approche gratuite va vouloir forcément avoir envie d'avoir accès à la version complète. En gros, il se demande plus est-ce que cette formation va vraiment m'aider, mais plutôt je suis déjà en train d'appliquer, autant aller jusqu'au bout. Et cet apport de valeur gratuit, c'est pas du tout une pratique uniquement liée au challenge. Beaucoup de SaaS comme les Notion, les Canva vont vous donner accès à des fonctionnalités premium gratuitement pendant une certaine durée de temps. Parfois même, ils vont vous proposer des vidéos de formation gratuites. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que lorsqu'un utilisateur intègre l'outil dans son quotidien, il devient bien plus enclin à passer à la version payante. Pour le challenge, c'est le même mécanisme. Donner beaucoup gratuitement pour faire naître un besoin naturel d'aller plus loin. C'est beaucoup plus engageant et complet qu'un webinaire par exemple qui n'a pas du tout le temps d'aller aussi loin en 1 à 2 heures. Deuxième pilier, l'effet de bulle. Un challenge, c'est un événement court mais intense. Il dure en général 3 à 5 jours, qui est un format qui maximise l'engagement et le sentiment d'urgence. Et ce format, il est diaboliquement efficace pour 2 raisons selon moi. Premièrement, comme le challenge a une durée limitée, les participants sont invités à se consacrer pleinement à l'expérience et à se mettre dans une bulle, éliminant les distractions du quotidien et se concentrant donc uniquement sur leur progression. À ça vient s'ajouter le deuxième point qui est l'effet d'urgence et de rareté. Tout simplement, savoir que le challenge a une fin qui est proche, pousse à suivre le rythme et à ne pas procrastiner. Chaque jour, les participants se retrouvent donc avec un contenu exclusif, un objectif clair à atteindre et un groupe d'entraide qui avance au même rythme. En gros, un cadre et une pression sociale qui évite l'abandon. Les membres entrent donc dans une routine quotidienne qui crée un effet d'habitude et de momentum. En seulement 3 à 5 jours, ils se sentent dans une dynamique de progression et veulent naturellement continuer sur cette lancée
à la fin du challenge, via l'offre payante donc. Si vous voulez, c'est le même principe que les bootcamps intensifs de développement web, comme le wagon, ou pour prendre un autre exemple, la piscine de l'école 42. Au lieu d'étudier en dilettante pendant plusieurs mois, vous êtes plongé dans une formation ultra immersive sur quelques semaines. Le résultat, c'est un taux de réussite et un taux de transformation qui sont bien plus élevés que la moyenne. Et c'est exactement ce que fait un challenge. Créer une parenthèse temporelle pour les participants, où la participation est si forte que le retour à la normale, il paraît inconcevable pour les participants. Si vous voulez, c'est comme quand on commence à aller à la salle de sport. Le plus de friction, en fait, il se trouve au début. Les premiers jours, c'est ce qui demande le plus d'efforts. Mais au bout de 3, 5, 10 séances, on commence à sentir les bénéfices, on se sent mieux, on se sent plus fort, etc., etc. Et donc, on n'a plus aucune friction à aller à la salle de sport. Pourquoi ? Parce qu'on a installé une routine, un système d'habitude autour de la salle de sport. C'est plus une lutte ou une discipline de faire, c'est juste ce que je fais en ce moment. Et c'est exactement donc ce que provoque un challenge. Créer un contexte où l'engagement il devient naturel, presque automatique, et où continuer semble plus facile que d'arrêter. Et lorsqu'un participant arrive au dernier jour de challenge avec un tel niveau d'investissement, il réfléchit plus en termes de formation ou pas formation, mais plutôt est-ce que je continue mon élan ou est-ce que j'abandonne ma progression ? Et la réponse elle est souvent évidente. Troisième pilier, le contraste entre le quotidien des membres et l'expérience proposée. L'un des éléments les plus puissants du challenge selon moi, c'est le changement radical qu'il opère dans la perception d'eux-mêmes qu'ont les participants. Pendant quelques jours, ils passent d'un état passif à un état actif et transformateur. Ils passent du niveau 0 à un niveau d'information plus élevé que la moyenne sur un sujet. Ils passent de seuls à entourés de personnes qui ont les mêmes intérêts, les mêmes problématiques qu'eux. Et ils passent d'aucune structuration, d'aucune idée de comment faire, à un plan clair et détaillé et même packagé via l'offre du challenge. Et vous avez certainement déjà entendu la phrase « l'identité façonne les décisions ». Quelqu'un qui a commencé à agir comme un expert, même en tant que débutant, sera beaucoup plus enclin à poursuivre son apprentissage et donc à acheter la formation complète. Pour vous donner un exemple concret, si votre challenge consiste à aider les participants à lancer leur première offre de coaching. Alors l'idée c'est qu'à la fin des 5 jours de challenge, ils commencent déjà à s'identifier comme coach, du fait de leur immersion et de leur changement radical dans le quotidien. Et vous en conviendrez, c'est plus facile de vendre une formation sur comment devenir coach à quelqu'un qui commence déjà à se sentir coach. Autrement dit, on vend mieux à quelqu'un qui s'identifie déjà à ce qu'on lui propose de devenir. Avant-dernier pilier, la communauté comme levier d'acquisition. Beaucoup de participants rejoignent un challenge en pensant venir uniquement pour apprendre quelque chose. Pourtant, une fois qu'ils sont dedans, ce qui les fait rester et s'investir, c'est bien souvent la communauté. Et quand on cherche à faire des comparaisons, ça n'a rien d'étonnant. Les étudiants en école de commerce rejoignent pour la valeur des cours, mais restent pour le BDE et les soirées. Je suis plutôt bien placé pour le savoir, je l'ai vu de mes propres yeux. Le même phénomène se produit avec les challenges. Et j'identifie donc 3 liens principaux entre communauté engagée et conversion. Premièrement, l'effet d'appartenance évidemment. Interagir avec d'autres participants qui ont des profils similaires aux vôtres, des intérêts communs, des problématiques communes. Ça crée un effet de groupe et ça crée une motivation mutuelle. On a naturellement envie d'être actif et d'échanger. Ce qui renforce l'engagement, la récurrence et donc la participation. Deuxième point, la viralité naturelle. Plus les membres se sentent bien la communauté, plus ils vont en parler à leurs proches, qui peut potentiellement aussi augmenter notre base de leads. Et tout ça évidemment sans publicité supplémentaire. Et troisième point, le plus important selon moi, la preuve sociale en temps réel. En gros, voir des personnes qui ont des profils similaires aux vôtres, réussir les exercices et progresser. Ça rassure les participants et ça les pousse à aller plus loin. Cette preuve sociale a également un grand impact sur les conversions, avec ce que j'appelle les ventes collatérales. En gros, tu vois des personnes qui ont ton niveau, ton profil, tes problématiques, tes intérêts, qui réussissent, qui achètent la formation, qui ont des résultats. Et donc, tout naturellement, tu te dis, pourquoi pas moi ? Et t'achètes. Ultime pilier qui vient mettre sous stéroïde tous les points vus précédemment, la gamification. En gros, la gamification, c'est utiliser des mécanismes ludiques pour renforcer l'engagement et incentiver les membres à faire les actions qu'on a envie qu'ils fassent. L'exemple le plus parlant, en général, c'est le jeu Monopoly de McDonald's. Le principe est super simple. À chaque achat, le client reçoit des vignettes à collectionner pour remporter des produits de la marque, mais aussi des cadeaux ou de l'argent. Un jeu en apparence 100% gagnant sans arrière-pensée, mais qui booste mécaniquement les ventes et qui vous incite à revenir chez McDonald's pour tenter votre chance. Et lors d'un challenge, l'idée c'est de gamifier l'expérience des membres en fonction de différentes actions qui vont aider leur propre conversion. Exemple tout bête, les actions liées à chaque jour de challenge, ou encore la participation dans les groupes de discussion, ou encore le fait d'inviter d'autres amis à participer au challenge. Je vous en parle parce que chez Netcord, on a créé une intégration qui est unique sur le marché. C'est toute la beauté de Discord. On peut faire à peu près ce qu'on veut au niveau développement. C'est une intégration qu'on utilise uniquement sur des gros serveurs type Paris Saint-Germain et sur les serveurs challenge parce que ça s'y prête tout particulièrement. Et ça nous permet de traquer n'importe quelle action des membres sur Discord ou en dehors et de les récompenser en fonction. Et donc derrière, on a un classement sur le serveur Discord qui s'actualise avec les meilleurs de la semaine. Et au-delà du côté compétitif qui attire forcément et engage énormément de membres, comme McDonald's, on offre des récompenses aux plus engagés, comme des formations gratuites, des petites vidéos de valeur exclusives. Certes, c'est du jeu, mais c'est calibré pour te faire agir comme on a envie que t'agisses. Et ça marche chez McDonald's comme lors d'un challenge. Et quand tu sais qu'il y a un classement que tout le monde voit, des lots et une forme de reconnaissance, t'as juste pas envie de rater une étape. Et du coup, t'es plus actif, plus engagé et plus enclin à acheter. Voilà, donc c'était les 5 piliers, selon moi, de la réussite de ce nouveau système d'acquisition pertinent, qui est le challenge. Je pense pas en fait que c'est un système vraiment qui vient tuer les webinaires. Je pense juste que les webinaires changent dans leur forme pour devenir en fait des challenges. En gros, je pense qu'un challenge, c'est juste un webinaire mieux packagé. Et si vous voyez d'autres piliers de ce nouveau système d'acquisition phare, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je lirai tout parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis là-dessus. Déjà parce que c'est une grosse partie de mon travail chez Netcord. Également parce que je trouve que les
logiques psychologiques derrière ce système, elles sont passionnantes et que je vois pas grand monde en parler. C'est d'ailleurs pour cette raison que mon agence, dont je vous parlais au début, Netcord, accompagne les plus grands acteurs de ce marché, notamment via le système challenge. Et si je peux me permettre une hypothèse quant à l'adoption de ce système en France, je suis alors convaincu que d'ici quelques mois, les écoles et les organismes de formation les plus classiques se mettront aussi à organiser les challenges. En fait, copieront la stratégie des infopreneurs. Et je vous dis ça parce qu'on a pas mal de sujets qui vont plutôt dans ce sens en ce moment côté Netcord. Et d'ailleurs, si vous souhaitez creuser le sujet challenge et le sujet communautaire plus largement, je vous mets en description et en commentaire le lien d'une page qui récapitule tout ce que je vous ai dit et qui contient des use cases chiffrés de nos résultats et des différents partenaires qu'on accompagne. Vous pouvez également y réserver un appel avec moi si vous pensez que votre activité a un potentiel à développer via le système challenge. Et pour tous ceux qui sont arrivés jusque là, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris au moins quelques trucs. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, évidemment. Ça me permettra de savoir si la vidéo vous a plu et potentiellement aussi d'améliorer le contenu qu'on produit. Globalement, sur cette chaîne, on va parler communautaire, gamification et Discord. Donc si c'est des sujets qui sont susceptibles de t'intéresser, je te conseille évidemment de t'abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.